C'est frère Franck qui vous salue au Mali de tout mon cœur, et particulièrement pour ceux qui sont dans cette convention. Oh, j'aurais bien voulu être avec vous pour partager avec vous la parole de Dieu, mais en même temps, je dois dire que ce n'est pas possible pour moi de voyager comme j'ai eu l'habitude de le faire pendant les 53 dernières années. Mais de toute façon, par la grâce de Dieu, je peux vous envoyer ces salutations et partager avec vous quelques écritures. J'aimerais d'abord lire dans Jean chapitre 13 au verset 20. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Bien-aimé, ça, c'est une des déclarations principales importantes que notre Seigneur a faites en rapport à un ministère qui est une partie du plan du salut. Moïse était un homme envoyé de Dieu avec le message de Dieu pour le peuple de Dieu en son jour. C'est ainsi que les promesses que Dieu avait données à Abraham dans Genèse chapitre 15, que après 400 ans, il fera sortir son peuple de la servitude. Quand le temps de l'accomplissement des promesses était arrivé, le Seigneur avait Moïse, son représentant, et il est allé vers Pharaon et lui a dit: laisse aller mon peuple, laisse mon premier-né partir. C'était ainsi dit le Seigneur. Ainsi, avec un message, il y a une connexion à la promesse et à son accomplissement de ce que le Seigneur avait promis. Et comme aujourd'hui vous êtes venus pour écouter la parole de Dieu, permettez-moi vous dire ceci, mes bien-aimés frères. Aussi vrai que le Seigneur a fait la promesse qu'il reviendra, il reviendra et nous prendra dans la gloire. Il a fait la promesse qu'il enverra Élie, le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur. Ça veut dire vraiment très clairement que à la fin du jour du salut, à la fin du temps de la grâce, il y aura un ministère prophétique ici sur la terre pour nous ramener à la parole de Dieu. Et ici, comme nous avons lu, notre Seigneur a mis l'accent. En vérité, je vous le dis. Ce n'est pas seulement une seule fois, mais il a répété à 2 reprises. En vérité, je vous dis. Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et bien-aimé, lors de la première venue de Christ, il y avait un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il était le prophète promis dans l'Ancien Testament. Le Seigneur avait dit dans Malachie, chapitre 3, « Voici,
j'envoie mon messager devant ma face pour préparer mon chemin devant moi. Et bien-aimés, vous êtes rassemblés dans cette convention pour écouter la véritable parole de Dieu pour ce jour. Et je répète ce que notre Seigneur a dit et je place cela dans notre temps. En vérité, le Seigneur vous dit, celui qui reçoit le prophète pour ce jour me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Mais bien aimés, nous prenons maintenant part au plan du salut de Dieu. Nous ne jouons pas à la religion. Nous n'interprétons pas les prophéties bibliques. Et nous n'interprétons pas les déclarations que Frère Branham a faites. Nous retournons à la parole originale de Dieu et nous respectons les promesses pour ce jour. Et la promesse est, je vous envoie le prophète Élie. Et notre Seigneur, dans Matthieu chapitre 17, au verset 11, a confirmé la promesse de l'Ancien Testament. Que cette promesse devait toujours être dans le futur. Mais maintenant, dans notre temps, le Seigneur de gloire a veillé, a gardé sa parole et a accompli sa promesse. Et devant moi, j'ai un certain nombre de déclarations que Frère Branham a faites après qu'il ait reçu le mandat divin. Une de ces déclarations c'est du 10 février 1960. De même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ, le message qui t'a été confié sera un précurseur de la seconde venue de Christ. Ce n'est pas que moi je serai un précurseur, mais le message devait être le précurseur. Bien-aimé, qu'est-ce que je peux dire encore? Cette déclaration que Frère Branham a faite a été changée, transformée. Et les frères aux États-Unis ont dit que William Branham a précédé la seconde venue de Christ. Et tout est terminé. Mais le prophète lui-même a dit, et je mets encore l'accent et je le redis, en vérité, le Seigneur nous a dit aujourd'hui, comme Frère Branham l'a répété, c'est ainsi dit le Seigneur. Je vais lire la deuxième déclaration. Je peux ne pas le faire, mais le message précédera la seconde venue de Christ dans le monde entier. Car comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ, c'est ainsi que le message précédera la seconde venue de Christ. Bien-aimés, vous connaissez tous ces déclarations. Elles ont été publiées à plusieurs reprises. Je vous donne encore les dates afin que vous puissiez vous-même personnellement vérifier cela. La première déclaration, c'est le 10 février 1960.
La seconde, c'est le 29 décembre 1963. Et ensuite, la troisième, le 14 juillet 1963. Et la quatrième déclaration est de le 19 février 1965. Vous pouvez vous-même vérifier toutes ces déclarations et je dois mettre l'accent encore sur ce que notre Seigneur a dit. Nous devons rester 100% avec ce que le Seigneur a dit. Si nous ajoutons une parole ou retranchons une parole, si nous changeons une parole, un mot, nous allons changer tout le contexte. Juste un mot, retrancher ou ajouter. Ainsi, c'est absolument nécessaire de retourner à la promesse que Dieu a donnée, a faite, et retourner il y a 85 ans, le 11 juin 1933, quand de la nuée surnaturelle, ce mandat divin fut donné. Et par la grâce de Dieu, comme vous le savez tous, j'ai connu Frère Branham pendant 10 ans. J'étais connecté à son ministère. J'étais avec lui un certain nombre de fois, mais la chose principale est le mandat que le Seigneur m'a donné. Bien-aimé, si je connaissais que le mandat de Moïse et les mandats de tous les hommes de Dieu dans le passé, si je n'avais pas su du jour et l'heure quand le mandat divin me fut donné et ses oreilles ont entendu la voix de commandement du Seigneur. Mon serviteur, ton temps pour cette ville sera bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Vous savez tous, vous connaissez tous mon témoignage. Et quand Frère Branham m'a dit, tu retourneras en Allemagne avec ce message. Et quand il m'a dit, attends pour la distribution de la nourriture spirituelle, jusqu'à ce que tu reçoives le reste de la nourriture. Et ensuite, par la grâce du Dieu Tout-Puissant, le 19 septembre 1976, la rue numéro 128 à Edmonton, le soleil à Edmonton au Canada, le soleil brillait déjà et dans la pièce où j'étais, le Seigneur m'a dit, mon serviteur, je t'ai établi selon Matthieu chapitre 24, verset 45 au verset 47, pour distribuer la nourriture au temps convenable. Et mes bien-aimés, ceci est ainsi dit le Seigneur. Et la différence est, quand vous ne faites que lire, quand vous lisez, mais quand le Seigneur, personnellement, le Seigneur, vous donne le mandat divin et mentionne les paroles promises dans les Saintes Écritures, et bien entendu, il peut dire, en vérité, je vous le dis, si vous recevez celui que j'ai déterminé pour distribuer la nourriture convenable, vous me recevez. Et mes bien-aimés frères de tous les pays avoisinants qui sont présents dans la convention au Mali, mes bien-aimés, permettez-moi vous dire ceci. La même chose s'applique à vous qui distribuez la même nourriture, la même parole révélée pour ce jour. Vous ne donnez pas vos propres interprétations, vous distribuez
La parole originale est sainte de Dieu comme le message de l'heure pour faire retentir le dernier appel avant la seconde venue de Christ. C'est ainsi que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes ministre de la parole de Dieu, et que Dieu bénisse nos frères et notre bien-aimé frère Tati, qui est responsable pour distribuer la parole de Dieu et de faire en sorte que toutes les connexions aient lieu dans tous les pays et fournir tous les équipements afin que tous, dans 172 pays sur la terre, puissent écouter le message de l'heure. Que le Seigneur aussi bénisse notre frère Georges et bénisse aussi tous les autres frères qui apportent la parole de Dieu et distribuent la parole de Dieu. Et je vais terminer en disant ceci. Nous respectons Dieu et sa sainte parole. Et nous voyons l'accomplissement de la promesse. Et le dernier message de l'appel à sortir, de la restauration, de la préparation pour la seconde venue de Christ. Que si nous regardons au signe des temps, c'est à la porte. Que les bénédictions de Dieu reposent sur cette convention. Et comme vous le savez, finalement, permettez-moi de vous dire ceci. Le continent africain a une place spéciale dans mon cœur. Déjà depuis le commencement. Pourquoi? Parce que Frère Branham, en juin 1955, quand il avait prêché en Suisse, il avait eu une visitation puissante de Dieu et il a vu l'aigle allemand survolant les pays africains et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a utilisé pour apporter, distribuer la sainte et précieuse parole de Dieu. Et notre Seigneur a dit encore à vous tous qui êtes rassemblés aujourd'hui dans cette convention. En vérité, je vous le dis, si vous recevez celui que j'envoie, vous me recevez. Et vous recevez celui qui m'a envoyé. Que le Dieu du ciel accomplisse son œuvre de la rédemption en vous tous et dans l'épouse partout sur la terre et qui revienne bientôt. À lui soit rendue toute la gloire dans le saint nom de Jésus. Amen.